Et ça se poursuit, Max, Hugues et maintenant Bernard. Des bons conseils. Bon matin. Oui, bon matin, messieurs. Comment va-t-il? Bien. Ça va bien, ça va bien. Bernard, après la semaine passée qu'on a vécue, qui était littéralement comme le Goliath en ronde en mode montagne russe, ça va d'un bord, ça va de bord, de l'autre bord, les tarifs. Après toute cette semaine folle-là, Ouais. une chose que je me suis dit, moi, c'est, crime que si j'avais eu un meilleur réflexe et si j'avais de l'épargne, ça aurait été un bon moment pour moi de me lancer puis d'investir. Je sais que c'est tout le temps un bon moment, tatati tatata, mais quand on voit des crises de même, on dirait que c'est là que tu te dis, là, j'aurais aimé ça, être là, j'aurais aimé ça, embarquer. Mais pour pouvoir embarquer, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut épargner. Aujourd'hui, tu viens nous donner quelques trucs, justement, et des stratégies pour aider à l'épargne. Oui, puis Yes, sir. bizarrement, on va croire à tort que c'est les gens, peut-être que les revenus sont plus faibles, qui ont de la misère à épargner. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui ont des super bons revenus familiaux, puis que malgré ça, ils vivent un peu au jour le jour, pas trop budgétés, puis sont très émotionnels. Fait que quand t'en as plus, t'en dépenses plus, t'en as moins, tu fais un petit peu attention. Mais bref, Un bateau est si vite arrivé. Un bateau est si vite arrivé. En effet, malgré le fait que l'essence va peut-être descendre, ça va peut-être favoriser justement les jet skis, les bateaux de ce monde à voir le jour. Mais bref, on va donner des stratégies, des lignes directrices qui favorisent, dans le fond, l'épargne. Fait que, on s'en sort pas. La première chose, ça va être d'avoir un budget d'établi pour au moins savoir, OK, est-ce que je suis à l'étape d'enlever des dépenses? Parce que réellement, c'est pas juste un problème de gestion, c'est un problème de dépenses de in et de out, là, à un moment donné. Fait que d'avoir un budget, puis le budget est souvent mal fait dans le sens qu'on va rentrer tout ce qui est périodique, tout ce qui passe à chaque mois, à chaque Les Netflix, semaine. les ci, les ça. Mais, tu sais, il y a des dépenses aussi sporadiques qui sont récurrentes. Admettons, les plaques, les immatriculations, c'est pas des énormes montants, mais qui reviennent toujours. On peut rentrer les dentistes des enfants, t'es tout seul, tu sais, c'est tel que tel un frais de dentiste, mais t'as des enfants, il faut le rentrer. Les achats de pneus d'hiver, veux pas, à un moment donné, même Aux si... 4 ans, c'est pas mal ça. Ça revient quand même assez vite, puis tu sais, c'est une dépense. Mettons qu'on a rendu aux alentours de 1000, là. T'as pas grand-chose en bas de 1000. Là, C'est exact. Fait que, tu sais, dépendamment de ce que tu as comme véhicule. Fait que Bernard, qu'est-ce que j'entends à date, c'est oui, le monde, OK, se font, on se faire un budget, on se budgéter, parfait. Toi, ça coûte 350 d'épicerie, parfait. Combien qu'on a de Netflix, combien qu'on a d'Internet? Voilà, budget, c'est fait. Oui. Non, il y a d'autres dépenses, justement, auxquelles tu ne penses pas, qui sont à côté dans ton Exact. année, puis c'est important d'y penser, parce qu'après ça, sinon tu te dis, regarde, ça arrive, mais là, t'arrives à la fin d'année, crime, finalement, ça n'a pas arrivé. Je dirais ça. Fait que donc, d'avoir le budget le plus clair possible. Puis, est-ce qu'on doit rajouter, mettons, le prix de linge pour les enfants? Parce qu'il y a quand même une longue période pour les petites familles que les enfants qui fassent attention à leur linge ou pas, à chaque année, il t'a changé. Là. Puis, l'ensemble des fois, d'hiver, le saut d'hiver, comme on dit, là, oui. de 4 ans jusqu'à 11 ans, 12 ans, c'est un par année. Là. On le rentre dans le sporadique. Tu sais, que c'est quelque chose qui est, non, c'est pas sporadique, plutôt périodique. Que c'est quelque chose qui se planifie d'avance, qu'on peut le rentrer dans le budget. Donc, une fois qu'on a établi ça, la deuxième chose, c'est un peu comme un programme d'entraînement. Si tu veux juste t'entraîner pour être en forme, que tu n'as rien de très clair, tu vas avoir de la misère à perdurer ton entraînement et faire les efforts qu'il faut. Ben, pour un budget, ça te prend un ananas aussi au bout. C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu veux épargner? Mets de quoi de le fun. Mets de quoi de trippant. Un bateau. Ben, admettons un bateau. Puis, dans le meilleur des mondes, ça te prend un objectif court, moyen, long terme. Okay. Fait que ton long terme, là, faut vraiment qu'il soit funny, là. Tu sais, c'est pas une retraite, là. Une retraite, là, c'est... Avoir assez d'argent pour... Tes vieux jours. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais mets ça gros, là. Mets ça, un voyage autour de la planète de 2 ans. Mets ça, avoir ton chalet. Mets quelque chose de gros en bout de ligne pour que ça soit ton rêve qui t'accroche. Mais d'en avoir un aussi plus court terme, parce que si ton seul objectif, c'est ton rêve, puis que ton rêve, il n'y a pas comme une date d'échéance que tu aimerais l'atteindre, ben tu vas avoir de la misère à te motiver avec ça. Fait que tu t'en mets un qui va s'atteindre quelques mois. Donc, c'est facile à calculer, c'est facile à savoir combien mettre de côté pour l'atteindre. Un petit peu plus loin, qui peut se déterminer en années. Puis, tu sais, tu peux en avoir 15 comme ça, mais d'avoir des objectifs qui vont te permettre de rester motivé.
Cool. Fait que sur le moyen et sur le court terme, justement, de pas être en mode, j'ai hâte de prendre ma retraite à Bangkok un jour, puis là, tu travailles à tous les jours, justement, que le bon Dieu existe pour te rendre à... Non, exactement. Donc, court, moyen, long terme, côté objectif. Troisième truc? Troisième truc, à partir du budget puis des objectifs, d'établir s'il y a des dettes qu'on peut soit se faire un ordre, une priorité de remboursement. Donc, si tu en as pas ou très peu, à un moment donné, on skip cette étape-là, mais si tu as un petit peu d'argent à 7-8 places, puis c'est pas rare, là, un sur une carte, un petit montant sur une autre carte, puis que tu n'as rien d'établi de priorité, ben ça devient difficile de clairer toutes ces dettes-là, parce qu'on est un peu plus étourdi. Fait que si on est capable de les regrouper, par exemple, vous avez un actif, vous avez une maison, vous avez un peu d'équité dessus, on peut le ramasser là, puis d'avoir, bien entendu, une stratégie puis une période de remboursement. D'accord? Fait que une des erreurs qu'on peut faire avec la gestion de la dette, c'est de ne pas avoir du crédit, mais de ne pas avoir de plan de remboursement de prévu. Donc, établir absolument un plan de remboursement de vos dettes. Et si on est capable de l'accélérer, tant mieux. Parce qu'on va, au final, économiser et dépenser, payer moins justement d'intérêt, de ci, de ça. Si tu le consolides versus tu payes le minimum, puis tu l'oublies un peu, tu dis ça baisse un peu, mais il y a peut-être une stratégie à faire là-dessus. Oui, et des fois, de prioriser, regarde, je vais donner le minimum sur ces 2-3 dettes-là, même s'il y en a 2-3 qui sont sensiblement des pourcentages égaux, je me débarrasse de cette carte-là, mettons. D'accord? Je la claire, parfait, c'est fini. J'attaque un autre objectif, c'est ma marge après ça qui va être la plus élevée. Ben, je mets mon focus là-dessus puis je mets le minimum sur les autres. Donc, d'avoir un plan de match établi aussi sur le remboursement de ses dettes. Okay. Le petit peu d'argent que tu réussis à mettre de côté, là, est-ce que tu joues avec ou tu le laisses dormir dans un compte ou tu t'amuses avec à la bourse puis prendre le risque de pas tout perdre, mais d'en perdre une partie? Ça te prend de l'épargne qui va être pour ton récurrent, puis ton day-to-day, mettons, ce qu'il va avoir à dépenser dans l'année et demie. Tu sais, c'est sûr, de le mettre à la bourse, c'est du gambling, rendu là. Parce que tu as très peu de temps à l'investir. Fait que ça t'en prend du plus sécuritaire pour les trucs qui vont être à dépenser sur le court terme. Mais ton projet qui te motive le plus, ton rêve qui est sur le long terme, tu peux pas te permettre de pas le mettre à la bourse. T'as beaucoup trop d'années à le faire. Puis, tu sais, on s'entend, on spécule là, que notre rêve est atteignable, mettons, ne serait-ce que 5 ans. Ben, non, c'est sûr qu'il faut que tu sois à la bourse sur ce montant-là. Puis, ça peut être justement établi. Ça va arriver dans les autres étapes, mais d'avoir justement le bon produit. Est-ce que mon rêve, est-ce que mon épargne que je veux faire va se faire par un REER? Est-ce que l'épargne que je dois faire pour ça, c'est dans un CELI puis en bourse, dépendamment du délai de temps que tu as? C'est là qu'il y a un paquet de stratégies à avoir. Oui, exact. Mot de la fin, je regarde l'heure. On est déjà là. Bref, dans le fond, la dernière chose, un très bon truc, lorsqu'on finit un paiement véhicule, d'accord? Fait que c'est rare qu'on fait 20 ans avec un véhicule. Fait que quand on réussit à finir un paiement, au lieu de laisser cet argent-là redormir dans votre compte, vous en passez déjà depuis 5, 6 ans, 7 ans de cet argent-là automatiquement. Vous devriez le transférer dans un CELI, dans votre REER. Placez-le. Vous êtes déjà habitué de vous passer. L'équivalent du paiement de char que tu faisais à chaque semaine, exemple, tu le prends, mais tu le mets dans un CELI au lieu de le dépenser. Ben, exact. Tu t'en passais déjà de cet argent-là. Puis le corps, pas le corps, mais l'humain étant bien fait, il tape juste en privé, il réussit quand même probablement à arriver. Donc, passe-toi-en de mettre de côté, puis tu vas réussir à arriver pareil. À plus petite échelle, je pense que j'ai un exemple aussi qui est super pour ça. Tu prends un téléphone, tu t'achètes le téléphone, là, et pendant les 2-3 premières années, tu as le fameux forfait, c'est 80$, mais tu payes pas une scène sur le téléphone. Mais après les 2-3 ans que tu l'as payé, là, le téléphone, il baisse à 40$. Exact. Ce 40$-là, c'est le même exemple, justement, que le paiement de char. Tu le prends, tu le mets de côté. Si tu dis à 300, non, c'est pas possible, tatati, il faut que je regarde le budget parce que la voiture, OK, si. Mais pour ce qui est d'un téléphone comme ça, c'est une autre stratégie, c'est une façon de le faire. Exact. Boum, tu le vois même pas. Donc, c'est des petits gestes simples, dans le fond, que tout le monde peut faire, peu importe notre budget. Puis, si vous respectez ces étapes-là, c'est impossible que vous y arrivez pas. Et comme je dis, l'épargne, c'est pas juste pour du long terme, ça peut être pour du court terme. Puis ça peut être de quoi de très, 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 très amusant. Et même, c'est la meilleure motivation que vous pouvez pas avoir, c'est quelque chose qui vous procure du plaisir, là. Donc, fixez-vous des objectifs.
Des objectifs qui nous allument si vous voulez avoir les meilleurs conseils. Vous voulez avoir les meilleurs conseils, spécialement dans un monde aussi fou de ce qu'on a présentement. Ouais, appelez exact. la gang des bons conseils qui sont là pour vous. Super sympathique. Éric, Bernard et toute l'équipe. Si on veut vous appeler... Hey, vous passez par le 88, le 228-7224, poste 2523. Donc, les filles vont être heureuses de vous booker un rendez-vous avec nous. Qui gagne ce soir, Bernard? Hey, oui! Vas-y donc. Ça, je prédis une belle victoire du Canadien. Oh, je excellent. souhaite, je prédis, je la veux. Puis comme j'ai dit tantôt en ondes, sinon, ben, ça sera mercredi, puis je vais avoir la chance d'être là. Mais j'aimerais ça que ça soit réglé, puis qu'il y ait un peu moins de pression. C'est bon pour l'économie, mercredi. le Canadien en série. Ben oui, totalement. Ben oui. Non, C'est comme le cool en série, nous autres, pour Saint-Georges. Mais oui, c'est bon. Ça fait jaser pour tout le monde. Demidov, Ouais. il se compte ça à soir. S'il joue, là, mettons, là, on se laisse là-dessus, on s'amuse. Hey, en tout cas, il va flotter. Il va flotter. J'ai hâte de le voir patiner, de le voir exploser avec l'ambiance qu'il va avoir à soir. Ça devrait être fou raide. Donc, hey, ouais, donc, Colin, why not? Si en Oui, pétant ce soir, pendant que Bédard est sur la glace, là, ça va être magique. Hey, puis toi, bon match mercredi. Ça reparle dans 2 semaines. Yes. Dans des bons conseils. Bye. Salut les boys. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.